Je suis papa d'un fils trisomique qui a 24 ans. Puis quand on est parent, on veut le meilleur de nos enfants. Puis on sait tous au Québec, après 21 ans, ils vont à l'école. C'est une loi. Hein? Le ministère de l'Éducation est tenu d'offrir les services en éducation jusqu'à 21 ans. Après, il y a une zone grise. Il n'y a plus rien qui existe. On va soit dans des activités, mon fils va dans des activités de jour, des organismes comme Parrainage civique, PEDA, il y a d'autres organismes qui existent. Puis le marché du travail, c'est pas évident pour une personne handicapée. Alors moi, comme je suis travailleur autonome, dans une situation extrêmement précaire, comédien, je me souviens, Mathieu, je pense qu'en 91, l'Union des artistes avait fait une étude. On était 80% des membres de l'Union des artistes qui ne gagnaient pas 12 000 $ par année. J'en fais partie. Alors on fait d'autres travails. Et il y a 7 ans, 6 ans, j'ai retourné aux études en massothérapie. Je suis un homme, c'est plus difficile d'avoir une clientèle. Puis là, j'ai dit, OK, je vais consolider mon emploi. La clinique, en fait, puis je pensais souvent à partir d'une entreprise pour faire travailler mon fils. Et la clinique de massothérapie où je travaillais a fermé ses portes. Alors j'ai dû me relocaliser. Et quand j'ai loué un espace ici dans l'ancienne caisse populaire de Rigaud, j'ai vu un espace idéal pour pouvoir partir une croissanterie café et de faire travailler mon fils. Voilà. C'est pas un rêve, c'est un objectif. Un rêve, ça vient profondément du cœur. T'aspires à quelque chose de plus grand. Tandis qu'un objectif, c'est plus cérébral. C'est écarté. Tu dis, OK, il faut que mon fils se place. Oui, j'ai un côté très émotif, très viscéral. Mais dès le départ, c'était très cérébral. Je me suis dit, OK, comment je pourrais pallier à réunir tous mes emplois que j'ai vécus, les expertises que j'ai apprises, puis de le mettre... Puis, OK, j'ai dit, un café, je vais faire un café croissant, avec un plan d'affaires X, puis je vais m'arranger pour qu'à l'an 2 de mon plan d'affaires, ils sortent de l'aide sociale. Parce que tu sais qu'à 18 ans, les personnes handicapées reçoivent de l'aide sociale. Puis un peu de l'orgueil du papa aussi. J'ai le goût que mon fils soit un citoyen à part entière. Puis je disais dernièrement en entrevue, mon fils a reçu des soins pendant 18 ans, services publics, les hôpitaux, les opérations. C'est un peu ma philosophie de dire, on peut, s'il est capable. Puis il a démontré qu'il y avait une possibilité de travailler avec supervision. C'est un peu ça. Ça, Mathieu, c'est le nerf. Ça, c'est tous les parents ont cette hantise-là. Quand on va partir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'on ait accepté notre enfant handicapé ou non, qu'est-ce qui va se passer après? Sa mère et moi, on n'est plus ensemble, mais on est extrêmement solides, puis très, très, très unis depuis notre séparation. Puis on a mis en place une curatelle privée et non publique. Ça aussi, c'est un monde qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appris à connaître. Alors, on a, avec la loi, avec la curatelle publique, on peut faire une curatelle privée. Fait qu'on a mis en place un système pour qu'un comité de famille puisse prendre soin de notre fils une fois qu'on sera décédé. Jasmin est allé dans un programme à Valleyfield et là, on a réalisé qu'il y avait un grand potentiel de pouvoir vivre en appartement. Alors là, moi, j'ai un autre projet là, qui s'en vient. Mais pour le travail, quand il était au secondaire, il a eu l'opportunité de faire un stage à Bureau en gros à Vaudreuil. Je dis Bureau en gros parce qu'ils ont été très ouverts. J'ai un ami qui travaille là, 2 amis qui travaillent là, qui l'ont accueilli. Et mon fils, là, il a une mobilité restreinte, il a une déficience intellectuelle moyenne, mais il a appris à lire et à écrire. Alors ça y ouvre les portes. Et puis ils l'ont pris en stage et là, moi, je ne croyais pas que Jasmin pouvait travailler. Puis je te dirais que c'est quasiment à partir de là que j'ai dit, Colin, je peux partir une entreprise, ça va lui permettre de travailler. Puis la mission s'est greffée quand Anaïs, la fille d'une amie à moi, j'ai dit oui, on va vraiment axer la croissanterie, puis on va privilégier l'embauche des personnes qui vivent avec des handicaps, puis je vais aménager aussi le café, des rampes d'accès tranquillement avec des boutons poussoirs pour les portes ouvrent, les tables se montent, se descendent pour le fauteuil roulant. Fait que je focus beaucoup là-dessus. Bertin a approché ma mère, qui est une amie à lui.
Alors, il a demandé vraiment si je voulais un emploi. Puis moi, c'est sûr que j'ai été emballée parce que j'aurais pas nécessairement eu l'opportunité de l'avoir si ça n'avait pas été Bertin du commerce ici. Mais j'aime vraiment ça. Ça me permet de faire quelque chose aussi. Tu sais, vu que mon frère et ma soeur travaillent aussi, ça fait que je fais un peu comme tout le monde, puis je suis les autres. Oui, j'étais vraiment contente, puis tu sais, j'ai vu tout de suite une opportunité. Je trouve que le concept est vraiment un beau concept. Ça permet de mettre en lumière, tu sais, aussi la différence que les gens ne côtoient pas nécessairement. Les gens qui viennent ici savent. Puis ça permet de donner un emploi à des gens qui n'en auraient pas eu nécessairement. Ça fait que ces gens-là, ils vivent en société, ils apprennent à vivre en société, ce qu'ils n'ont pas nécessairement eu la chance de faire dans tout leur milieu de vie. Pour l'instant, je faisais juste la caisse, mais là, on attend un support pour la caisse pour que je puisse vraiment circuler derrière le comptoir et servir les clients. Puis faire plus de tâches. Mais c'est ça, ça prend du temps pour s'adapter. Faut s'habituer aussi, il faut que moi, je m'habitue à le faire. Mais on va y arriver lentement. Ouais. Tu sais, je me dis que chaque chose a son temps. Tu sais, quelques mois, peut-être un 6 mois même, ça va prendre, mais tu sais, on va prendre le temps que ça prend. Puis ça sera fait quand ça sera fait. Moi, je suis pas... tu sais, c'est toujours plus long tout ce que je fais, donc je suis habituée un peu d'attendre. Puis ça me dérange pas, tu sais. Je suis chanceuse d'avoir un emploi déjà, donc je vais pas chialer non plus. La paralysie cérébrale est causée par le manque d'air que j'ai eu à ma naissance parce que j'ai un jumeau et lui, il a un peu écrasé le cordon ombilical, ce qui a fait que pendant quelques secondes, mon cerveau n'a pas eu assez d'oxygène, donc il y a des petites zones qui ont brûlé et moi, c'est vraiment du côté de la motricité que ça a touché. Donc, mes jambes, un petit peu mes mains, que j'ai un peu de difficulté, mais côté intellectuel, j'ai aucun problème. Je vois pas que j'ai une limitation, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ben, j'en ai des fois il y a une sorte de limitation, oui, mais je la sens pas vraiment. Parce que j'ai toujours été intégrée comme les autres. Je vais en classe régulière, je me tiens avec des gens qui n'ont aucun handicap. Puis j'ai un travail comme tout le monde, je vais à l'école comme tout le monde. Donc, je me vois un peu comme tout le monde. Je pense pas que je me vois comme les gens me perçoivent non plus. Ben, tu sais, c'est pas nécessairement un manque de volonté des gens, c'est juste parce que l'endroit est pas nécessairement adapté. Ce qu'il faut faire, c'est pas nécessairement adapté. Tu sais, je prends juste l'exemple d'une épicerie. J'aurais voulu, tu sais, j'aurais peut-être pu, mais tout aurait été plus compliqué à adapter. La caisse, c'est haut. Je peux pas non plus me déplacer pour aller prendre autre chose plus loin. Je peux pas me déplacer dans le magasin. Tu sais, tous des petits détails que nécessairement on pense pas, qu'on ne vit pas la situation. Mais pour moi, tu sais, je pense qu'on aurait été capable de trouver quelque chose. On est assez débrouillards dans la vie, moi et ma famille, mais c'est sûr que ça permet un emploi plus facile. Les gens, ils nous voient, oui, ils savent qu'on existe, les personnes avec un handicap ou une différence, peu importe. Ils savent qu'on existe, mais on est un peu invisible à leurs yeux parce qu'on n'est pas des personnes à qui ils pensent vraiment, tu sais. Tu fais un commerce, est-ce que tu vas penser à mettre une rampe d'accès? Pas nécessairement. Est-ce que tu vas penser à si quelqu'un veut un produit, s'il est trop haut, est-ce que tu vas te dire je vais le descendre? Non. Tu sais, dans les épiceries, les choses sont hautes. Moi, je peux pas les atteindre tout seul. Tu sais, c'est tous des détails comme ça que les gens pensent pas quand tu le vis pas. Tu sais, tant que t'es pas assis dans un fauteuil, tu te dis pas, moi, j'avais pas pensé à ça, tu sais. J'aimerais ça avoir un croissant. Oui. Je vais prendre 4 biscuits. Oui. Oui, je sais pas, c'est dans ma nature. Je suis assez... j'ai peur de rien, moi. J'ai peur de rien. Je me dis, ben regarde, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Mais j'ai mis en place, si tu veux, je suis allé m'associer avec DEV, Développement Vaudreuil-Soulanges. Je reçois un soutien aux travailleurs autonomes par Emploi Québec et DEV qui me permet pendant 1 an de maintenir un emploi, moi, sans me rémunérer, mais de partir en entreprise. Et je suis accompagné par des professionnels pour pouvoir faire un plan d'affaires et tout ça. Pour les autres subventions, j'en ai pas reçu. Au niveau des services de santé, sécurité sociale, c'est les 3S, là, on ne sait pas trop.
je suis pas fermé à avoir des subventions pour adapter des postes de travail pour Anaïs ou des bras pour la tablette et tout ça. J'y vais de façon très, comment dire, j'y vais avec de l'aide, tu sais, je veux dire, je veux pas la tête baissée, là, je me fais aider quand c'est le temps, là, je suis pas aveugle, là. C'est dans ma nature. Moi, ce que je veux être heureux, je veux que mon fils soit heureux. J'ai fait une entreprise, je veux pas être millionnaire, je veux être riche de cœur, je préfère ça. Fait que la mission, elle s'inscrit dans ce sens-là. Je sais que j'aide. Tu sais, c'est un peu ma façon de dire, OK, je vais donner... Mais il y a des gens qui me trouvent exceptionnel, peut-être, mais moi, je suis un parent. Que ton enfant soit handicapé ou non, tu veux toujours son bien. Je connais des parents que leurs enfants ont 25-30 ans puis qu'ils ne sont pas handicapés, mais qui leur donnent un coup de pouce pareil pour essayer de les aider puis du mieux qu'on peut. Le plus bel, mon frère, je leur disais, le plus bel héritage que tu peux donner à tes filles, c'est de les aider à aller à l'école, de les garder à la maison pour ne pas payer de pension, puis qu'ils puissent... Et il le fait, puis les filles sont autonomes aujourd'hui, ils ont presque 30 ans, c'est génial. C'est des jeunes mères, puis ils sont structurés. Moi, ma façon de donner, ben, c'était ça, c'est de donner un emploi à mon fils. J'étais un peu surprotecteur comme la plupart des papas. Puis, la mission, elle s'est inscrite de façon naturelle. Oui, je suis privé. Puis oui, je veux privilégier ces personnes-là qui sont en difficulté d'employabilité. C'est pas évident pour elles. C'est vraiment pas évident. Vraiment. Je veux s'ouvrir une porte, là, Mathieu, là, je capote. Moi, là, mon fils a mobilité restreinte. Mais là, je me rends compte, quand il monte la petite rampe, il ne peut pas rentrer. La porte est trop difficile. Puis il faut un bouton poussoir, ça coûte 3 000 $. Fait que là, je fais OK, on va y aller étape par étape. Puis là, j'ai vu qu'il y avait peut-être des subventions d'offertes pour aider à améliorer, si tu veux, et à adapter certains lieux publics. Fait que je vais aller travailler là-dedans pour aller voir si je peux avoir de l'aide. Mais c'est fou comment que ces personnes-là sont handicapées. Puis ce que je veux aussi créer, c'est de créer une expérience. Quand tu rentres au café, je veux que tu vives une expérience. C'est un peu comme aux eaux de Saint-Félicien. Il y a un circuit, là. Moi, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est les êtres humains qui sont en cage. Tu te promènes dans un sentier de la nature et tous les animaux sont en liberté. Et nous, on se promène dans un train, puis c'est tous des cages. Bien, je veux faire l'inverse. Si tu viens à mon café, tu vas devoir t'adapter. Parce que déjà, tout a été adapté pour les personnes à mobilité restreinte et handicapées. Alors, c'est sûr que tu ne seras pas servi rapidement, puis on fait des petites erreurs, puis on peut échapper des affaires. L'autre jour, mon fils a échappé 2 beignets par terre parce qu'il n'était pas capable. Qu'est-ce que tu veux? On les a pas donnés, on les a jetés, là, mais c'est ça. Oui, les clients sont gentils, sont compréhensifs, sont patients aussi. Des fois, tu sais, avec nous, c'est un peu plus long. Tu sais, pour faire n'importe quoi, ça nous prend plus de temps, soit à se déplacer. Tu sais, Jasmin aussi, des fois, ça lui prend plus de temps, mais il est autant capable que nous. Puis ça m'impressionne. Il comprend, puis les gens, ils sont tellement, pour la plupart, patients, gentils. Ils prennent leur temps avec nous. Puis j'aime vraiment ça. Je me dis qu'il y a de l'espoir aussi dans la société, que les gens, ils veulent, puis ils encouragent ce concept-là. C'est fou comment c'est génial, parce que moi, mon fils aussi, on le regarde, Anaïs et moi, des fois, on dit, des fois, il n'y a pas de logique. Tu dis, il fait une telle chose, j'ai expliqué que c'était comme ça, mais il ne pense pas, comme par exemple, on lave un cabaret, puis on met un petit papier journal qui est buvard, si la pâtisserie a du beurre, tu sais. J'ai dit, tu fais le cabaret comme ça. Fait que là, lui, il l'a fait. Mais il y en avait d'autres. Mais il en a juste fait un, parce que j'ai dit d'en faire un. C'est là, il dit, il y en a d'autres. OK, il a fait les autres. Puis là, j'ai plus besoin d'y dire. Il va les chercher. Il sait qu'il faut qu'il les fasse. Mais j'ai juste dit, hey, fais le cabaret. Il a fait le cabaret. C'est ça qui est génial. Puis elles veulent apprendre, ces personnes-là. Ils veulent apprendre. Tellement qu'Anaïs est à la caisse. Mon fils ne sait pas compter. Mais il sait lire et écrire. Quand Anaïs est partie de son corps de travail, il dit, papa, je veux aller à la caisse. Je fais, oui, la caisse, c'est une tablette. Windows. Il dit, OK. Il est arrivé une cliente. J'ai montré, ça a pris une demi-heure, 45 minutes. Il est capable de faire de la caisse. Tu peux-tu croire?
Moi, je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça. Mais il va sur Internet, mais il ne peut pas compter. Ça, c'est moi qui dois le faire. Il fait sortir les rubans, les coupons, puis même avec la machine Interact. Il fait ça. Poum, 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 poum. J'ai montré, c'est réglé. C'est spécial. Puis les gens aiment ça. Les gens regardent et aiment ça. Moi, je pense. En tout cas, les gens viennent nous voir. C'est fait. 2 et 60 $. Vous voulez te donner combien? 3. Tu fais le cash. Cash. Tu fais 3 ici. 3, 0, 0. Moi, je suis allée à l'école primaire ici. C'était pas du tout adapté, mais on a réussi à se débrouiller jusqu'à la fin de mon primaire. Au secondaire, je vais à l'école à Vaudreuil. Ça, c'est pas mal adapté pour tout ce que je fais. Mais c'est sûr que c'est une petite municipalité, puis on n'est pas habitué de me voir ça. Mais je vis ici depuis de ma naissance, donc je me suis habituée, puis les gens me connaissent ici. Donc. Mais moi, je fais du théâtre, ça fait 2 ans et quelques mois. J'aime vraiment ça parce que ça me permet aussi, je pense que mon handicap me permet de me dissocier des autres. Je me fonds pas nécessairement dans la masse, puis ça me permet que je passe moins inaperçue. Ça me permet de me démarquer, puis je fais aussi plus mes preuves, j'ai l'impression, parce que les gens ont un mouvement de recul des fois, parce que je suis différente. C'est sûr que les gens, des fois, ils connaissent pas ça. Je pense que c'est juste un manque d'éducation parfois. Je sais pas que les gens veulent mal faire du tout, mais ça me permet de me déjeuner puis de m'habituer, de bouger avec les gens. Bien, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Il y a des marches des fois pour monter. Ça, je suis capable de me déplacer un minimum. Fait que oui, je monte. Puis c'est sûr que des fois, dans le script, il faut adapter certaines choses, il faut rajouter, il faut enlever. Mais c'est une certaine adaptation que j'ai acquis au cours du temps. Puis c'est jamais un problème avec les gens avec qui je travaille. On voit tout le temps des solutions au lieu de voir le problème. Je te dirais que ça s'adapte bien. Ça s'adapte bien. Ouais. Je savais, moi, j'avais déjà fait des plans d'affaires. J'ai siégé sur des comités d'évaluation de plans d'affaires et tout ça, de jeunes, de soutien aux travailleurs autonomes quand j'étais dans Roussillon. Je savais c'était quoi. J'ai réalisé 2 plans d'affaires à un ami, une cousine. Et là, c'était moi. En tant que j'étais directeur d'un théâtre à Châteauguay, Théâtre 4 Corps, pour ne pas le nommer. J'ai été directeur général d'un festival ici que j'ai relancé avec la ville. Et puis, je connais la structure. Je sais comment ça fonctionne une entreprise. Il y a des permis, le permis de la MAPAC, ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêcherie du Québec. Il y a des permis à recevoir au niveau de la ville, des normes partout. Là, ce que j'ai été un petit peu pris de court, c'est ici, le bâtiment a été long à mettre aux normes. Moi, j'étais prêt dans le café, mais le bâtiment autour c'était un peu plus long. Fait que ça m'a rendu un peu impatient. Je devais ouvrir le 1er mars, finalement, j'ai ouvert le 18 mai. C'est des choses que j'ai pas pu contrôler. Mais habituellement, je contrôle pas mal mes affaires. Mon plan d'affaires était solide, mon financement, mes permis, je suis sur la coche. Mais là, j'ai pas été capable de contrôler les travaux, si tu veux. Là. Moi, les travaux ici, c'était réglé. C'est quelque chose. C'est quelque chose de partir en affaires. Je savais dans quoi j'embarquais. C'est du 7 jours sur 7. Là, je suis en train de m'entraîner du personnel non handicapé pour pouvoir prendre le relève quand je suis pas en congé. Là. Mais oui, c'est une belle aventure, mais c'est une grosse aventure. Des restaurants, ils en ouvrent à tous les jours, ils en ferment à tous les jours. Puis Mathieu, le hic, moi, c'est la perte. En restauration, c'est la gestion des pertes. Moi, j'achète des produits que j'ai sélectionnés. Ils sont prêts à cuire au pain doré. J'ai du Gastronomia. J'ai Première Moisson. J'ai des biscuits Félix Norton. J'ai un cuisinier, Olivier Bouvet, qui fait des pâtes à muffins extraordinaires. Alors, je les cuis. Moi, j'ai pas de perte. J'ai pas de farine, j'ai pas d'œufs. J'ai pas besoin de ça. Je les achète prêts à cuire. Alors, tout est rangé dans un congélateur. Puis, je cuis un nombre minimum. Puis, je les coule dans la journée. C'est ça le hic. Mon chiffre d'affaires, il faut qu'il se maintienne. Fait que j'ai pas de risque beaucoup au niveau des pertes. Fait que déjà en partant, je partais solide. Puis il y avait une attente. Il n'y avait pas ce genre de café-là à Rio. J'ai capoté, Mathieu. Parce que
J'avais prévu 4 posts sur Facebook, sur la communauté de Rigaud, dans la page Facebook de communauté de Rigaud. J'en ai mis 2. Et là, il y avait un engouement. J'ai dit, bon, hey, là, je capote. Et quand on a eu l'autorisation d'ouvrir le mardi, j'ai dit, j'ouvre le 18 mai, qui est congé pédagogique. J'aurais pas les étudiants du Collège Bourget, j'aurais pas les enseignants du Collège Bourget, ni l'école Les Perrières. Line-up. J'ai tellement cuit cette journée-là, là, j'avais une dame de 78 ans qui m'aidait, bénévole. Je ne fournissais pas à remplir les paniers. À 2h, 3h l'après-midi, j'avais toujours des paniers vides. À la fin, je disais « Bonjour, je suis artisan de paniers, je vends des paniers. » Je n'étais pas capable de fournir. Puis 3 jours après, rupture de stock. Plus rien. Puis là, il faut que je gère les fournisseurs. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, les fournisseurs. Là, je les appelais, ils ont dit « On ne livre pas avant mercredi. » OK? Fait que c'était tout ça. Ça a été une belle aventure, mais ça a été extrêmement épuisant et que ça a été fatigant. J'ai travaillé fort, mais là, je suis correct. Là. Je suis parti, ça fait 1 mois et demi. Là, ça fait plus qu'un mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3, ça fait une couple de mois. Ici, dans la région, pour l'instant, il y a un système d'autobus adapté, mais les heures sont pas très flexibles, puis ça coûte de l'argent. Moi, je peux pas aller en vélo. Je peux pas me déplacer sur des longues distances malgré le fait que j'ai quand même un chien d'assistance qui m'aide. D'habitude, c'est quand même... je peux pas me tirer pendant 45 minutes, c'est long. Là. Mais on fait de notre mieux, puis pour l'instant, ma mère, elle me transporte, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Moi, je pense que n'importe où, ça devrait être vu. Que ce soit ici, en région, que ce soit à Montréal, les stations de métro, c'est pas adapté. Les autobus adaptés, il y en a pas à la tonne. On mérite de faire des activités comme tout le monde, on mérite de se déplacer comme tout le monde, puis c'est important, on veut être autonome. Puis ça, le transport nous le permet pas, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire comme les gens, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais normaux, on va dire réguliers, j'aime mieux ça, mais c'est ça, on n'a pas l'opportunité. Ça, je trouve ça dommage, parce que, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui a l'opportunité de conduire. Ils n'ont pas l'énergie pour le faire, les moyens non plus, ça coûte plus cher, donc c'est sûr que ça permet moins de se déplacer. Est-ce que tu pourrais avoir une auto adaptée éventuellement? Oui, moi je pourrais, mais c'est sûr que ça prend plus de moyens. Les cours, c'est parfois plus loin, ça peut être à Montréal. L'auto, il faut que ça soit neuf, donc il faut que ça soit de l'année, il faut que ça soit récent, donc plus cher encore. L'adaptation, c'est couvert par la SAQ, mais c'est sûr que ça prend du temps. Les cours, c'est plus long. Donc, tout ça, ça prend un transport pour y aller. C'est tous des détails, mais oui, moi, je pourrais, oui. Puis je veux. Je veux être autonome puis pouvoir me déplacer par moi-même. Moi, des croissants 21, là, j'en voudrais partout. Parce que les personnes handicapées, il y en a partout. Ça permet de les sortir. Il y a un petit côté négatif. J'ai eu 14 CV de personnes handicapées. Ça, j'ai trouvé ça dur. Je m'y attendais pas du tout, là. Puis là, elle pensait que j'allais les embaucher. J'ai dit, ben, je peux pas tous vous embaucher. Mais j'ai dit, revenez-moi. Plus tard, dans l'année, je vais faire des projets pour qu'on puisse développer puis vous engager de temps en temps. Mais moi, j'aimerais ça qu'il y ait d'autres Croissants 21, même si ça ne s'appelle pas Croissant 21. Je veux qu'il y ait une ouverture sur ces personnes-là qu'on n'utilise pas, sans les exploiter. Mais elles font partie de la société. Un, elles nous font grandir, mais deux, elles font des travails que nous, on ne pensait pas qu'elles pouvaient faire. Puis ils aiment ça. Il y a des personnes autistes, là, qui adorent faire un travail qu'on n'aime plus faire des boîtes, des travails qui sont routiniers puis mécaniques. Ils sont heureux là-dedans. Fait qu'il faut que les entreprises ouvrent leurs portes, là. On est rendu là, là. Elles sont là, les personnes handicapées. Il faut les inclure dans nos entreprises. C'est ça. Utiliser les forces de un, puis lui faire travail à la chaîne, puis il est très bien. Des fois, j'entendais des parents, ouais, mais ils vont exploiter mon enfant. Non, c'est pas l'exploitation. Tu sais, parce que quand on lave des étagères dans un grand magasin à grande surface, il faut les laver, les étagères. Que ce soit un trisomique ou une personne qui n'est pas handicapée, il les lave pareil.
On n'utilise pas le trisomique à faire un job qu'on n'aime pas faire, au contraire. On n'a pas le choix. Moi, les planchers ici, là, moi, je les fais, mais mon fils, il balaie. Mais je ne l'exploite pas. Il fait des choses que moi, je fais. Il lave la vaisselle, c'est pas exploiter quelqu'un. Exploiter quelqu'un, c'est vraiment autre chose, là. Moi, mon entreprise n'est pas axée sur le profit. Je ne suis pas axé là-dessus. Les grandes entreprises sont axées sur toujours un profit. Fait que quand ils sont capables d'éliminer une once d'eau dans la liqueur qu'ils vont te donner pour faire un profit, ben, ils vont le faire. Mais moi, je ne suis pas axé là-dessus. Je suis axé sur le capital humain. Oui, je veux faire des profits. Oui, je veux faire des sous. Oui, je voudrais faire une retraite puis voyager un peu. Mais ce n'est pas mon objectif premier de faire des sous. C'est vraiment pour inclure les personnes, pour les payer, les rémunérer. Puis avec une augmentation de salaire, tu sais, lui donner des vraies affaires. Écoute, ils montent dans l'échelon. J'ai pas de politique salariale encore, là, remarque, là, mais si ça vient un jour, je ne suis pas fermé à ça. Mais les grandes entreprises devraient. Il y en a qui se sont manifestés. Il y en a qui ont dit, oui, chez nous, ça a fait une différence. Il y a de nos employés, oui, ça prend une supervision, mais une fois qu'ils ont bien compris, je me souviens, moi, ils pliaient du linge, des personnes handicapées pliaient du linge, mais ils sont en... Puis on s'en va, les gens défont les linges, les autres, ils les replient. Ils sont heureux. Ils sont heureux de faire ça. Faut le faire. Il faut les utiliser. Il faut pas les utiliser, mais il faut les embaucher, puis ils vont faire bonifier l'entreprise. Ne serait-ce que de faire ouvrir une porte de plus à leurs propres employés. Ça change une dynamique.